Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, on se retrouve pour la correction de la peau. Hein, sur le tuto précédent, nous avons vu l'outil tampon. Donc ici, nous allons voir, hop, par défaut, hop, voilà, l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur et l'outil pièce. Hein, ça, ce sera sur la partie 2. La partie 3, on se servira d'un filtre. Voilà. Ok. Donc je vais commencer par l'outil correcteur localisé. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Ici par défaut c'est décoché, je sais plus. Bon, enfin bref, ok. Donc j'ai créé un calque vierge, un calque transparent, qui m'ira très bien. Donc je vois si ici j'ai pris mon outil correcteur localisé. Si je passe dessus, ben, il ne se passe rien. Donc on va bien penser échantillonner tous les calques. Voilà. Et ici, vous voyez, je passe ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc, bien penser à mettre hop, votre brosse vraiment à bord flou. Je vais le mettre à peu près comme ça. Ok. Et là, vous voyez, même en faisant un simple clic sur le bouton, voilà. Ou alors vous faites des petits traits comme ça. Ou alors, hop, vous faites un rond comme ça. Donc cet outil-là, si je clique ici, hein, il va me prendre les pixels qui sont autour de ce point-là, justement pour mettre ici à l'emplacement où je veux. Par exemple ici. Voilà. Cet outil, il est très bien, mais il y a un petit inconvénient. Bon, c'est vraiment petit, hein, c'est pas dramatique. C'est que, comme j'ai dit, bien sûr, si on fait ici, par exemple, je prends ce bouton-là, il va me prendre les pixels ici qui sont autour. Donc c'est bien, parce que là, les boutons ne sont pas très rapprochés les uns des autres. Si vous avez des boutons qui sont beaucoup trop rapprochés, par exemple, vous cliquez ici, il suffit qu'il y ait un bouton juste au-dessus, et bien vous allez le dupliquer juste ici en dessous. Donc c'est le seul inconvénient qu'il a. Et là je fais les cheveux, je fais là, ben, comme il n'y a rien autour, ça se passe très bien. Voilà. Ok. Donc on va voir ici, je vais mettre un autre calque. Hop, j'ai caché celui-là. Ici, outil correcteur, tout simple, hein, outil correcteur, pareil. Ici, pareil, hein, tous les calques. Par rapport à l'autre, ici, c'est échantillonner tous les calques. Ici, c'est tous les calques comme pour l'outil tampon ici. Ok, j'ai bien pris le bon. Ouais, outil correcteur. Donc vous voyez, si je clique ici pour le bouton, ben, il va me mettre, ben non, il me faut un point source. Donc je vais prendre un point source, je vais prendre par exemple ici, comme l'outil tampon, et puis je vais venir repeindre, donner des petits coups ici. Voilà. Disons que par rapport à l'outil tampon, mon point reste toujours au même endroit. Si vous voyez ici, je viens ici, je vais voir si je zoome un peu. On voit quand je passe sur un fond clair, on voit que je vais plutôt foncer en fin de compte. On va essayer ici, peut-être non. Ouais, bah là il n'y a rien, je vais faire quand même. Vous voyez, mais si je clique et je relâche, bah vous voyez, ça reste toujours aussi clair. C'est ça qui est très bien avec cet outil-là. Donc vous voyez, impeccable. Donc voilà, là c'était l'outil correcteur. Là voilà l'outil pièce.
L'outil pièce, lui, bah, le seul problème enfin, c'est malheureux, c'est qu'on ne peut pas travailler ici sur les calques vierges. On est obligé de travailler directement sur les pixels, hein, donc sur notre image. Donc je vais la dupliquer, hein. Oups, j'ai dit à dupliquer, pas à supprimer. Qu'est-ce que donne? Voilà, ok. Donc j'ai hop caché ça. Voilà. Donc on va voir l'outil pièce. Donc on va travailler directement sur les pixels. Je vais sélectionner cette partie-là. Donc c'est comme l'outil lasso ici, hein. On sélectionne ici, voilà. À part l'outil lasso, si je déplace, bah, il enlève cette partie-là. Non, moi c'est pas ce que je veux. Hop, je vais prendre l'outil pièce. Je vais reprendre cette partie-là. Vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, vous voyez mon curseur, comment il est, hein, ça fait comme un petit pansement. Quand je vais dedans, vous voyez, il y a des flèches qui sont placées dessus. Donc je vais prendre cette partie-là, et puis hop, je vais la décaler là. Il peut faire des bêtises. On va faire source, édition annulée. Voilà. Donc cocher ici source. Je sais pas pourquoi il était décoché celui-là. Je vais prendre cette partie-là, par exemple, vous voyez, cette grosse partie-là. Et je vais aller ici, vous voyez, dans la zone claire ici. Hop, carrément. Quand je relâche, ouais, vous voyez, ici, c'est propre. Donc on va pouvoir faire ça à tous nos petits imperfections ici. Hop, ok. Il est très très bien cet outil. C'est presque un de mes préférés parce que ça va beaucoup plus vite en fin de compte à faire que les autres. Voilà. Ok. Voilà. Donc je vais peut-être continuer là. Prendre celui-là. Hop. Je prends celui-là. Hop. Non, plutôt par là. Voilà. Prendre ce petit bouton là. Hop. Voilà. Et puis prendre celui-là. Voilà. Donc sélection, désélectionner. Donc voilà une méthode encore assez simple à utiliser, hein. Donc le seul truc, c'est dommage, j'ai travaillé sur Pixel, pas sur... voilà. Donc ici, avant, après. Vous voyez, ici avant, après. À part le petit souci que j'ai eu ici. Ici, hop, à part que j'ai pas fait le bas. Donc vous voyez, j'ai fait cette partie-là. Donc voilà. C'est très simple, donc voilà, moi c'est l'outil pièce, un de mes préférés. Et, par contre, soit que je préfère au plus, eh ben, ça va être sur le tuto suivant, hein. On va aller ici dans les filtres, hein, on va aller là. Esthétique, non c'est pas esthétique, c'est dans le bruit, voilà. Bruit, on va se servir de l'anti-poussière. Voilà. Donc ce petit filtre là, et puis avec ça, vous allez voir, ça va être très 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 pratique, et puis peut-être plus rapide que l'outil pièce, je sais pas, ou peut-être un peu moins. Enfin, c'est celui-là mon préféré d'ailleurs, hein. Hein, quand il y a beaucoup à faire, je préfère utiliser ça que l'outil pièce. Parce que l'outil pièce, hein, on prend à côté, mais il suffit qu'on prend un bouton, ben, on va remettre un bouton là. Là, ici, on voit, il n'y a pas trop d'imperfections, c'est assez écarté, donc ça va. Donc, on va y voir ici, vous voyez, pour la petite fillette ici. Donc, on va voir pour prendre l'outil pièce, par exemple, pour voir si ça va fonctionner. Je vais sélectionner ce petit bouton-là. La pauvre.
Ah, vous voyez, hop, ici c'est un peu rouge encore. Je vais prendre ça, j'allais plutôt ici. Voilà. Alors, du coup, on a coupé le cheveu, mais enfin, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci et j'allais plutôt ici où il y a des cheveux. Voilà. Je vais prendre ça ici. Je vais mettre là. Encore un peu rouge. Là, c'est près des sourcils, c'est pas évident. Voilà. Bon, ainsi de suite, hein, vous voyez, avec l'outil pièce, ça va assez vite. Je vais prendre ici au-dessus. Voilà. Ici, ça va être un peu compliqué, peut-être. Non, ça passe très bien. Vous voyez, avec l'outil pièce, il n'y a pas de problème. Ou alors ici, bon, la cicatrice, hein, vous voyez, belle cicatrice de Guy Boucher. Voilà. Pareil, je vais sélectionner la cicatrice qui est ici. Et puis, je vais aller là. Et vous voyez, ici, il y a des petits points de rousseur. Bah, automatiquement, je vais les dupliquer, je vais les mettre là. Hein, c'est pour ça, comme je vous disais, ici, pour les taches de rousseur ou les boutons, et trucs comme ça, quand ça sera trop rapproché, on risque de le prendre et puis le remettre sur la sélection qu'on a prise. Donc là, bah, c'est pas grave, hein, on va faire. Donc je vais désélectionner, ça sera plus facile. Il suffit de reprendre ces petits boutons là, on va les mettre ici, et voilà, sélection, désélectionner, nickel. Donc voilà, nous avons vu les outils ici, outils correcteurs. On va appeler ça la gamme outils correcteurs, hein, les trois ici. Donc voilà, donc ce tuto se termine là, puis bah, le prochain tuto, bah, on verra le filtre anti-poussière qui est très 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 bien aussi. Allez, ciao!